Je remercie les journalistes présents pour cette conférence de presse, pour leur participation. Et nous avons le plaisir cet après-midi d'annoncer qu'un accord a été trouvé entre les institutions, le Parlement européen et le Conseil, sur le règlement général portant dispositions communes qui encadrent les fonds de la cohésion. Je veux dire combien cet accord est important et combien nous avons travaillé d'arrache-pied pour qu'il puisse intervenir à ce moment. Nous avons commencé les négociations en 2019, sous la présidence roumaine, puis la présidence finlandaise, puis la présidence croate, et je veux rendre hommage également à ces trois présidences pour la contribution qu'elles ont apportée. Nous avons eu des trilogues pas toujours faciles avec la présidence allemande du Conseil, mais nous étions animés d'un esprit partagé de surmonter les difficultés pour arriver à des convergences pour que les régions d'Europe puissent se doter pour la future programmation des meilleurs règlements possibles. Je veux saluer le rôle tout à fait important de la commissaire Ferreira, que je remercie pour sa présence cet après-midi, qui a permis très souvent de faire en sorte que les positions entre les institutions se rapprochent. Et puis surtout, je veux remercier nos corapporteurs, Andrei Novakov et Constance Krehl, pour la qualité de leur travail qui nous permet de disposer aujourd'hui d'un règlement général encadrant les fonds, adapté aussi aux nouvelles réalités qui s'imposent à nous tous. Vous savez combien la question climatique est une question importante pour le Parlement européen. C'est un principe horizontal qui figure d'ailleurs dans l'accord sur le MFF et qui gouverne notre stratégie de négociation dans l'ensemble des négociations sectorielles. Et je suis très heureux que les solutions aient pu être trouvées et que le Parlement ait pu obtenir que les objectifs, pour résumer, de l'accord de Paris figurent aujourd'hui dans le règlement et animera l'ensemble des règlements de la cohésion. Et puis, je veux aussi souligner combien nous avons pu obtenir un bon résultat concernant cette question importante des conditionnalités macroéconomiques. Et nous sortons, après ce trilogue, avec, je crois, un mécanisme qui est beaucoup plus adapté à la réalité, puisque la réalité montre que finalement ce mécanisme est assez inadapté et obsolète. Et nous avons rendu ces mécanismes punitifs encore plus inapplicables qu'avant et nous envoyons un signal politique en réalité de plus pour dire que le pacte de stabilité et de croissance est obsolète et doit être vu de fond en comble. Je laisserai aux corapporteurs le soin de détailler l'ensemble des avancées, je crois, qui sont contenues dans le règlement portant dispositions communes et nous répondrons ensuite à vos questions après que les représentants des autres institutions aient pris également la parole.